Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire différemment pour les vidéos. Donc là, il y a ce projet que j'ai déposé sur Facebook et l'idée, ce sera de le décortiquer et je vais le segmenter donc sur plusieurs jours. Donc ce sera certainement le samedi, dimanche et parfois le jeudi. Pour cette dernière partie, je vous propose de faire le tracé du cercle. Alors, il est apparent juste au milieu, puisque le texte sert aussi à être dans la continuité de ce cercle, en haut et en bas. Donc là, il y aura juste cette option ajoutée et puis un petit recadrage pour que ce soit un petit peu recentré. Nous sommes sur GIMP 2.10.38. Ça, c'est bon. Est-ce que notre cercle pourrait être utile? Je pense que oui. Et vous allez voir pourquoi. On va simplement prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, habituellement, il est sur calque, on va le basculer sur chemin. Et on va aussi le faire sur autour d'un cercle et conserver le rapport. On va s'assurer d'abord d'être chemin sur cercle, ici, sélectionner, on clique et on va réduire. Alors, est-ce qu'on réduit ici? Je vois qu'il traverse bien un, mais pas tous. On va essayer de le positionner pour qu'il passe un peu à la moitié du cercle. À la moitié du... Je vois qu'il passe bien ici et il a l'air de bien passer aussi. Hop, voilà. Alors l'idée c'est quoi? Alors déjà je vais sans doute créer un petit dossier, un petit répertoire. Bon, je vais pas le renommer, c'est simplement pour ranger tout ça. C'est un peu le bordel. On met tout ça en dessous. On revient ici. Donc là pour l'instant on a notre cercle en texte. Je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler ligne cercle transparence. Et là on va s'amuser à faire un clic bouton droit de la souris, tracer le chemin. Alors, on va s'assurer de tracer une ligne, couleur pleine. Alors, 42, je pense pas. Alors, peut-être 10 en épaisseur, anti-crénelage, tracé. Pas totalement, alors il est bien ici, mais pas totalement bien ici. Hein. On va le pousser un peu dans cette diagonale. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, je vais masquer chemin. On va prendre l'outil de déplacement, calque. Donc là, limite, on va cliquer sur déplacer le calque actif, parce que là, il y a beaucoup de transparence. Comme ça, on va pouvoir déplacer un peu mieux, un peu plus à notre goût. Un peu plus à droite, ça a l'air d'être bon. Alors, clic bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, on va effacer. Je pense qu'on va faire un masque de calque, ce sera plus simple. Ajouter un masque de calque. Initialiser le masque de calque à blanc, opacité complète. Ajouter. Parce que je suis pas encore sûr de ce que je vais faire. J'aurais dû faire des guides un petit peu, pas totalement bien équilibrés. Alors, je vais faire un glisser-déposer la couleur noire. Hop. Donc, on est au niveau de ligne de cercle. Et je vais, là, c'est un peu mieux. Hop. Alors, c'est pas encore perdu, je peux rattraper. Hein. On va prendre cercle texte. Je vais faire calque, rogner selon le contenu. Et je vais prendre l'outil de rotation. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je vais utiliser un calque. Et je vais m'assurer, donc, type d'interpolation cubique. Je clique et normalement, je devrais pouvoir rattraper encore. Ouais, parce qu'il n'est pas totalement droit, comme j'espère. Hop. Clic bouton droit à la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure ne soit plus apparente. Alors, du coup, on va mettre une petite chaîne. J'ai envie de descendre un petit peu mes éléments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Donc, on prend l'outil de déplacement. On est sur déplacer le calque actif. Actuellement, c'est cercle texte. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vais le descendre un chouïa. Il ne paraît pas assez positionné. Là, on voit une petite croix
sur le calque qui vise le cou, presque. Et ça me paraît assez bien centré. Clic bouton droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors après, vous pouvez rajouter une petite inscription ou encore mieux, recadrer. Et donc on prend l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on va décocher supprimer les pixels découpés parce que je suis pas encore sûr de que je veux garder. Alors oui, du coup, il doit être en forme de... Ouais, il est sur fixé proportion 1 sur 1, donc du coup, il est très carré sur le... On va laisser comme ça, hop. Alors on va terminer avec une vidéo accélérée parce que là, en fait, c'est juste de l'ajustement. Il s'agit pour moi de faire quelque chose qui soit assez précis. J'oublie pas d'enregistrer, ça c'est important. On va récupérer le nom de l'auteur de cette citation. Alors j'avais mis sur 2 lignes et puis j'hésitais à le mettre à droite, en haut, au milieu, enfin bon. Et finalement, il s'avère que j'aurais vraiment dû faire un petit cadre noir juste en dessous. Donc là, je recadre et je mets un peu plus d'espace en bas pour mettre le titre de l'auteur sur une ligne. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie pour le pouce et le petit commentaire en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.